Vous savez les gars, il y a quelques jours, on avait fait une actualité sur un homme qui malheureusement s'était fait assassiner par trois autres hommes. Eh bien, j'ai reçu un commentaire qui a écrit, mais c'est dommage que ce n'était pas toi. Eh bien, je vais te répondre ici pendant que je fais la vidéo, j'allais dire en live, mais pour moi c'est en live, en direct. Eh bien, sache que moi je te souhaite tout le contraire malgré ton commentaire de haine. Je te souhaite d'ouvrir les yeux et je te souhaite également de trouver le bonheur, la paix intérieure et que Jésus-Christ puisse te toucher de sa grâce et te bénir. Je te souhaite également d'être en paix et de vivre en paix avec ton prochain. Et je prierai pour toi, je prierai pour que tu deviennes un homme meilleur, rempli de paix et d'amour et non l'inverse. Voilà. Bon, sur cette intro, eh bien, direction Twitter pour les petites news actu du jour, nous allons commencer. Mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le commentaire pour le soutien. La force et le référencement seulement si tu désires m'aider. Let's go, nous sommes partis. Bon, malheureusement ici, Paris, dans le 13e, un adolescent tué dans une rixe près du lycée Rodin. Paix à son âme. Je sais pas ce qui s'est passé, on va vite lire. Donc un adolescent a été tué mardi matin à proximité du collège lycée Rodin, situé rue Covissard dans le 13e arrondissement de Paris. Selon les premiers éléments, il a reçu un coup de couteau durant une rixe, un seul. Ouais, alors il se l'est pris dans le cœur, la gorge, ou alors peut-être a-t-il touché une artère. Transporté dans un état grave à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, je sais pas vraiment le dire, son décès a été prononcé vers 9 heures, précise une source proche de l'affaire. Les policiers sont sur place et des constatations sont en cours, plusieurs suspects sont en fuite. Selon une deuxième source, l'agression mortelle se serait déroulée à l'intérieur de l'établissement scolaire. Mais voilà ce qui se passe quand on n'éduque pas ses enfants et voilà ce qui se passe quand malheureusement la justice est super laxiste. C'est que les plus jeunes n'ont vraiment plus peur de rien. Ils deviennent inconscients. C'est ça qui se passe. Et je suis certain, à peu près certain, que ce n'est pas son premier méfait. Peut-être son premier crime, mais en tout cas, je pense pas qu'il ait jamais fait d'actes. Je suis certain qu'il ait déjà commis des actes de délinquance. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, mais tu commences rarement par poignarder des gens, quoi. À moins que ta vie soit en danger. Bref, passons. Qu'est-ce qu'on a ici? Pourtant, t'es de gauche, ok? Donc je te jure, ça m'a fait... ouais, écoutez, je vais même pas lire ça, ça ne sert à rien. En fait, c'est de Vincent Lapierre, c'est dans son nouveau reportage qu'il a fait avec le Yarl. Donc, écoutez ce genre de discours. Ça m'a fumé, moi. Après, Mets-moi t'es sur quoi? YouTube, mais bah va direct sur YouTube et tu t'abonnes direct, tu vas voir. Ok, non mais là, en fait, on m'a volé mon tel il y a une semaine. Ah, toute une histoire. Toute une histoire, gars. Vol à l'arraché et tout. Ah. Plus de carte bleue, plus de portable, Ah. j'ai plus rien. Donc, attends. Merde, Vincent pourtant t'es de Lapierre. gauche. Gars, je te jure, ça m'a fait mal. Y a pas un sort Quand qui j'ai protège les gens de gauche des Mais agressions? je te jure que ça m'a fait mal. Je te jure que ça m'a fait mal. Quand j'ai vu que des gamins de 18 ans de la Tessie, que je revendique leurs droits et tout, ils m'ont volé ces bâtards. Mais en vrai, j'ai dit, bon, ça va, j'ai fait 2 heureux, ça va. Ouais, voilà. Ça, c'est la J'ai gauche, dit, la vraie, voilà, jusqu'au bout. Oui, j'ai dit, L'impôt voilà, révolutionnaire. j'ai dit, ouais, voilà. Bon, j'ai fait 2 heureux. Voilà, c'est pas grave. Ils sont dans la Hesse, nous aussi. Mais bon, un peu moins qu'eux. Voilà, on a les clés en main, nous. Nous, on a les clés en main. Mais les gars, lâchez rien, je vous jure, lâchez rien. Et faites revendiquer vos droits, c'est le plus important. Et nous, on est là derrière vous, je vous jure. Voilà, bah ça c'est beau ça. C'est beau, hein? C'est jusqu'au bout. Voilà les gars, vous savez quand je dis faut être paix et amour, il faut prier pour son prochain, voilà, il faut souhaiter le meilleur, ça ne veut pas dire tendre l'autre joue à tout bout de champ. Sur des insultes, oui, on peut tendre l'autre joue. Maintenant, quelqu'un qui vient nous voler, à partir du moment où il vient nous prendre nos affaires, ce pourquoi on a mis de côté, on a travaillé à la sueur de notre front et qu'on a investi dans peu importe un portable, je sais pas, en l'occurrence ici c'est un portable, eh bien personne n'a à venir nous voler et on a le droit de se défendre. Nous avons le droit et surtout nous avons le devoir, nous devons nous défendre. Parce que en montrant simplement, comme madame est en train de faire ici, alors certains diront que c'est très louable, hein, mais non, moi ce que je vois là, c'est du laxisme et les personnes qui viennent voler sont exemptées de d'abord respecter les autres et après respecter la loi.
C'est quand même un truc de dingue, quoi. Donc non, il y a des règles, il y a des lois, il faut les respecter, et il faut d'abord respecter son prochain également. Ce n'est pas avec ce genre de discours que ça va aller mieux, car c'est quoi la prochaine étape? Je vous laisse imaginer. D'ailleurs, ici, écoutez bien, j'ai trouvé ceci juste après. Donc c'est le Major Gérald. J'ai mis cette vidéo là parce que elle est en accord avec ce que je pense et surtout avec la vidéo précédente. Écoutez. Je dirais tout le monde achète la paix sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de sanctions, il y a moins de rigueur, il y a moins de réprimandes parce que tout le monde veut être gentil, mais avec la gentillesse, on voit bien qu'il y a du déclin. Il faut être ferme pour que ça marche comme à la Légion étrangère. À la Légion étrangère, c'est très simple. Il y a faute, il y a sanction. Voilà, exactement. Donc la personne qui vient te voler tes affaires, tu as le droit de te défendre. Maintenant, si toi, tu as envie de te laisser faire, libre à toi. Mais voilà, moi, je n'y arriverai pas. La seule chose, et encore, j'allais dire la seule chose que je pourrais me faire voler, et encore je partagerai, j'allais dire, c'est de la nourriture. Non, je partagerai de la nourriture. Voilà, tout simplement. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. J'ai vu la vidéo, les gars. Accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Hein. I got some psycho bitch who just got in my truck and was driving it. Désolé, mais... Le mec vient quand même de lâcher. Hey, guys. En gros, il y a une psycho bitch. Voilà ce qu'il a dit. Dans ma voiture. Il y a une psycho bitch dans ma voiture. Psycho bitch who just got in my truck and was driving it. Free Palestine! In downtown Detroit and It's East for my Lafayette. future kids. Free Palestine! C'est pour mes futurs enfants. Free Palestine! Free Palestine. Free Palestine! Just trying to do my job, homeless drug addict. Free Palestine! I said! J'ai dit Free Palestine. Get the fuck out of my truck. Les gars, je vais... Donc là, il lui dit, dégage de mon camion, quoi, en gros. Par contre, je vais devoir baisser l'écran parce qu'il va la jeter réellement d'une de ses forces. Donc je baisse l'écran pour éviter toute censure, tout strike. Désolé pour elle, mais parfois c'est quand même cherché. Désolé pour elle, hein, mais au bout d'un moment, déjà elle n'est pas dans son état normal, et quand tu provoques au bout d'un moment, eh bien tu as ce qu'on appelle la sanction, comme a dit le Major Gérald. Tu déconnes, tu as une sanction. Eh bien là, on te montre que peu importe si tu es un mâle ou une femelle, quand tu déconnes, qu'on te demande de dégager et que tu ne veux pas, et qu'en plus de ça, t'es sûrement drogué, alcoolisé, et Voilà. En gros, dans la vie, souvent, comme ça, avec ce genre de sanctions, eh bien, ça te remet à l'ordre, ça te rappelle à l'ordre, et tu obtiens ce que tu mérites. Voilà, tout simplement. Ah, regardez les gars, ceci. Regardez ceci. La poussette juste là. Le bus, peut-être qu'il la voit pas. Ouh là 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 là. Super. Ah mais ils sont ça. La vidéo part à la RATP, hein, parce que c'est pas la première fois que ça leur arrive. Ouais, les gars, donc les règles, faites attention quand vous conduisez. Respectez priorité, passage piéton, tout ça. C'est quand même assez simple. Parfois, oui. Moi aussi, ça m'est arrivé de ne pas faire attention, sans faire exprès de griller des priorités. Mais voilà, ça m'arrive pas tout le temps ou tous les jours. Faites vraiment attention parce que on a une arme entre les mains. Tout simplement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, écoutez. La France est en train de couler. Il n'y a plus rien dans quoi c'est intéressant d'investir aujourd'hui à cause de toutes les taxes, de tous les impôts. Puis tout simplement, il n'y a plus d'opportunités. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'argumentation? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et s'il te plaît, si tu es d'accord avec le fait que la France est en train de couler et qu'on ne peut plus gagner d'argent ici, mets-moi bien dans les commentaires pourquoi, d'après toi, on ne gagne plus d'argent en France. Alors, si, il y a toujours moyen d'investir. Je vais te le faire en 2 mots. Donc, toujours moyen d'investir. Tu bosses, tu mets de côté, t'investis. Voilà. C'est maintenant...
voir ce que les investissements te rapportent, moi je préfère de loin l'immobilier que tout ce qui est bourse. Donc ça prend du temps, mais voilà, à terme, t'es récompensé. Maintenant, pourquoi est-ce que la France est en train de couler? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où il y a des gens qui profitent du système, que les gens qui bossent, on leur ponctionne une énorme partie de leur salaire pour les donner à ceux qui ne créent pas de valeur, euh, ben voilà. C'est, en gros, tu entretiens et tu crées des parasites. Je vais te le faire en deux mots. Qu'est-ce qu'un créateur de valeur pour moi? C'est quelqu'un qui se lève et qui se bouge dans la vie, peu importe le métier qu'il fait, il essaie de s'en sortir. Maintenant, oui, il y a des aides, des gens qui ont besoin d'aide. Quelqu'un qui est au chômage, ça ne veut pas dire que c'est un parasite. S'il cherche du boulot, c'est pas un parasite. Quelqu'un qui ne sait pas travailler, qui souffre de handicap ou autre, un vieux monsieur, etc. Non, ce ne sont pas des parasites. On cotise pour des gens comme ça. Là où il ne faut pas cotiser, c'est pour des gens qui profitent du système. Et c'est là que c'est là que, comment dire, où je voulais en venir. C'est la différence entre je ne veux pas travailler et je ne peux pas travailler. C'est exactement ça. Oh, Marc Dutroux, maltraitant en prison, qu'en pensez-vous? Bon, qu'est-ce qu'on en pense de Marc Dutroux qui est maltraité en prison? Déjà, ce n'est pas moi qui vais le plaindre, tout simplement. De deux, si on en croit ses dires, eh bien, les gens, les enfants qu'il kidnappait, eh bien, c'était des commandes. Des commandes pour qui? Certainement pour l'élite. Voilà. Mais quelle élite? Il faut investiguer là-dessus. Mais c'est pas moi qui vais le plaindre. Commande ou pas, s'il consommait ou pas, peu importe, il est là où il doit être. Et si on pouvait encore restreindre encore plus ses promenades, ses libertés, qu'il n'ait pas de télé, qu'il n'ait pas Internet, qu'il n'ait pas de frigo, parce que le mec est bien en prison, il a Internet, la télé, il a tout, quoi. Mais s'il pouvait ne rien avoir, moi, ça m'arrangerait encore plus. Et on va finir ici. Checkez ça. Ça fait longtemps que vous avez passé ce moment-là. Dans quel état d'esprit vous êtes, monsieur Bayrou? Premier autre ministre. Non, mais j'ai compris vos questions, à peu près. Non, je pense que tout le monde mesure la difficulté de la tâche. Et je pense aussi que tout le monde se dit qu'il y a un chemin à trouver, qui réunisse les gens au lieu de les diviser. Et ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV, sur qui j'ai beaucoup aimé. Lui, il parle par énigme. On dirait le père Fouras. Enfin, là, c'est le père fourré. Oui, parce que tu te doutes bien qu'il va nous fourrer, comme les autres. Et puis là, c'est carrément, il va pour gêner. Il va bien se remplir les poches, pendant que les gens vont se dire, il va peut-être faire quelque chose. Et il fera rien. Rien du tout. À part nous pourrir la vie, comme les autres, voilà. En fait, est-ce qu'il est au courant qu'on comprend rien quand il parle? Le mec, il parle d'Henri IV, alors qu'on est en train de lui demander, et puis j'ai compris vos questions. À peu près. À peu près. T'es ministre et tu comprends à peu près les questions. Moi, je suis inquiète. Hein. Putain, les gars, on est encore dans la merde, mais je vous jure. Oh putain, on n'est pas sorti du sable. Mais vraiment, on n'est pas sorti du sable, je vous le dis. Ouais, le mec, c'est un peu comme Gandalf le Gris, quoi. Il parle par énigme. À voir où toute cette aventure nous mènera. De toute façon, les gars, voilà. Encore 2 ans et demi à supporter Macron et toutes ses frasques et toute sa clique. Après... nous verrons bien qui gouvernera, mais je ne pense pas que les choses changeront de sitôt. Bon, voilà, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.